Et coucou tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Rigen. C'est notre 6e émission et ce coup-ci, on a Ivy en invité. Tu sais pourquoi? Faut faire du citron. Oui, parce que c'est la seule personne de l'équipe que je connais qui aime le citron vraiment. Donc du coup, comme je voulais faire une spéciale citron, parce qu'en ce moment, bah voilà, c'est un peu la période, on va dire. Donc j'ai pensé à toi parce que je me suis dit qu'au moins ce qu'on allait préparer, et bah tu serais susceptible de pouvoir au moins l'apprécier. Voilà. Donc Mathieu est aussi a prévu des petites choses aujourd'hui. Avant qu'on commence à détailler le menu du jour, j'en profite pour remercier eh bien, Tarerias Bonjean qui nous a sponsorisé pour cette émission et qui nous a envoyé du stuff. Ils nous ont envoyé plein de couteaux magnifiques de la catégorie Top Chef, c'est-à-dire que c'est vraiment les couteaux qu'ils ont fait, qu'ils ont créé exprès pour l'émission. Et donc, ils nous ont envoyé la gamme Top Chef de leurs couteaux. Donc, on a des couteaux d'office, on a des couteaux de filet de sol. Alors ça, je suppose que c'est pour le poisson, évidemment. On a des couteaux un peu plus grands et on a aussi le Santoku. Qui ont été aussi en plus personnalisés. On va essayer de montrer sur la petite caméra si on voit bien. Ça, c'est avec quand même le logo Rigen qui a été mis directement sur la lame au laser. Avec l'autre côté le logo Top Chef aussi. Mais voilà, là l'important c'est le logo Rigen de l'émission. Il faut savoir que c'est du Made in France et que c'est des couteliers qui sont du côté de Thiers. Ouais. Et c'est vraiment une chance pour nous, pour l'émission, d'avoir du matériel comme ça. C'est vrai que cette émission a à peine 1 an, même pas. Et on a déjà du stuff de professionnels. Donc c'est quand même la grande classe, quoi. Donc voilà, on est carrément équipés comme Top Chef, comme les candidats de Top Chef. Et ça fait 3 ans d'ailleurs qu'ils participent à l'émission Top Chef et que c'est eux qui font les couteaux pour les candidats. J'ai vu qu'ils bossaient aussi avec l'armée française d'ailleurs. Aussi, parce qu'en fait, tout est fait, en fait, c'est en acier. C'est un super acier et tout, l'inox. Les couteaux d'ailleurs, ça va jusque là, tu vois, c'est vraiment, ça prend aussi le manche. Donc c'est vraiment de la super qualité. Et comme tu dis, ils équipent également l'armée française, ce qui est rigolo, parce que nous aussi, du coup, puisqu'avec Mamarazzi, qui est on équipe aussi l'armée française. On équipe aussi l'armée française, mais en casquette. On a déjà équipé en couteau, mais c'était pas cela du coup. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, on a fait des couteaux? Tout à fait. Classe. Bon bah voilà, donc du coup, le menu du jour. Je te laisse Mathieu commencer. Alors on va commencer donc avec un petit plat, donc du salé. On va faire un petit tagine au citron, donc avec du poulet et du citron normal, ainsi que du citron confit. Un petit peu de courgettes pour accompagner tout ça et tout plein de petites épices, des olives vertes. Donc ça, on va le faire un petit peu en fil tout au long. Et pendant que certaines étapes de cuisson vont se mettre en place, on va faire aussi un petit dessert que tu as prévu. C'est ça. Alors, j'avais un super plat pour le tagine, mais finalement, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de four là pour le moment. Tant qu'on sera dans mon jardin, ça va être compliqué d'avoir un four. On peut le mettre sur du feu ou autre, mais en fait, c'est juste que là, on a une plaque induction. On aurait pu tenter quand même, je pense, de le mettre sur le barbecue gris au bois. Le temps de cuisson aurait été un peu long et c'était compliqué pour l'émission. C'est ça. On était un peu. Donc, on part sur une induction et on va partir sur une cocotte classique, mais néanmoins on pourra l'utiliser pour la présentation à la fin et ça sera tout à fait adapté. Et ça fera joli, on fera des jolis photos. Donc on va en fait on va peut-être commencer par le dessert pour des raisons ensuite de cuisson. On peut commencer par faire mariner le poulet déjà par exemple. Oui, il y a ça aussi. Pendant que nous on prépare le dessert, on va faire au moins on peut faire plusieurs choses en même temps, ce que je disais. On va faire en tâche de fond le plat pendant qu'on fait certaines étapes du dessert pour pouvoir avancer sur le reste. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va cuire. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment le soleil en pleine gueule. Et je pense à tous les Parisiens qui doivent être sous la pluie et à toute la neige. Et oui, eh bien nous, on crève de chaud, voyez-vous. Donc on va commencer par le poulet. Est-ce que tu veux faire du massage, Johanna? Alors attends, j'ai pas dit ce qu'on allait faire ensuite. Ensuite, on va faire, du coup, j'aimerais vous montrer, du coup, parce que là, cette fois-ci, en fait, on a acheté directement tout prêt les citrons confits pour pouvoir faire la recette de Mathieu, parce que j'avais pas réfléchi au temps, en fait, qu'il fallait pour préparer, en fait, des citrons confits. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser donc ceux-là qui sont déjà préparés, qui sont déjà en bocal, mais j'ai commencé à préparer moi de mon côté des citrons confits et je vais vous montrer du coup comment on fait. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir faire le dessert, la fameuse tarte fiadone avec le brooch, le fameux qu'on a réussi à trouver, on a galéré, mais on a réussi quand même à le trouver. Voilà, donc ça, ce sera pour le dessert.
Alors, allons-y, attaquons Donc Johanna. on va commencer Allez. par un petit massage. En fait, on va mettre un petit peu d'huile d'olive sur ces belles cuisses de poulet. Poulet. Et on Ouais. va masser ces cuisses de poulet Tu avec laves les l'huile mains d'olive. Oui. Oui. Ça va. Donc Je vais- tu peux procéder. Alors, tu peux ceci procéder. est l'huile d'olive de tourtour de mon papa. Tu mets un filet Parce par que cuisse. en plus du miel et en plus des truffes, eh ben, il a Un des bon olives. filet, il va falloir bien Enfin, il a des recouvrir olives. et ensuite bien masser Comme pour. ça Et ça Ouais. pourra faire notamment l'objet d'une prochaine On est émission. vraiment sur toute la surface. Puisque on pourra du coup vous emmener directement au moulin. On pourra faire la récolte des olives de chez mon père et on pourra du coup aller voir comment ça se passe. Ça pourra faire l'objet d'un autre vlog. Mais bon, ça du coup, ce sera plutôt vers décembre. La dernière fois, on était un peu sous l'eau. Je voulais déjà le faire, mais finalement, on n'a pas eu le temps de. Maintenant, il faut d'y aller. masser et mettre l'huile sur toute la surface du T'es poulet. sûr qu'avec ton bobo, Oui, je peux. Je peux le, vous je voyez, peux le faire. elle est vraiment sponsorisée par les couteaux. Voilà. Merci Thérèse Bonjean. Merci TB Group. Et pendant ce masse temps, le tu peux poulet. couper Tiens. 1 ou 2 citrons si tu veux, qu'on va pouvoir presser pour Alors, j'ai- mélanger aux épices. Alors vas-y, on va essayer de prendre un petit peu de. Hop. Tu les retournes. Je vais t'aider à masser. Je vais t'aider. Non, non, je Tu fais peux, tomber. tu peux retourner les cuisses. Tu retournes les cuisses. Attends, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Oh, comme si on n'avait pas assez de place. On n'a pas assez de place. On n'a pas assez de place. On n'a jamais assez de place dans une cuisine. Alors, tu veux du coup que je coupe? Quelques citrons pour qu'on puisse préparer la marinade. D'accord. Donc en deux, parce qu'ensuite tu vas extraire le jus. Absolument. Sacré citron quand même. Waouh, regarde Ouais, cette précision. Mutant, les Regarde. Alors oui, c'est les citrons donc du jardin, donc citron Prends un bio, peu de et donc du safran. coup on pourra récupérer les zestes sans problème. Par contre, ils sont vilains, hein. T'as vu? Il y a des petits pics comme ça, ça faut vraiment faire gaffe. Il est violent et j'arrête pas de me faire mal d'ailleurs. Alors, raconte-nous un petit peu, Johanna, qu'est-ce que tu cuisines toi, en général? Alors, je prends du McDo. Non, ce que je cuisine, j'aime le poulet, beaucoup de poulet, parce que c'est ma viande que je préfère. Mais avec le citron, je fais surtout tous les matins, je me lève, je fais une citronnade. C'est pas vrai? On a ça en commun? C'est vrai, Moi aussi, je fais ça. C'est bien la seule chose. Non, mais moi je rajoute quand même du miel par contre. Non, moi, Parce que sinon je ça mets déboîte. au citron. Mais merde, Et ça veut dire après, je que mets dans une bouteille et je vais travailler, je lis ma petite bouteille. ça veut dire que le gage que j'ai prévu, en fait, pour toi, ce sera pas un gage. J'adore ça. Les minces. C'est ma boisson C'est préférée. vraiment un problème alors. J'aime plus du tout les sodas et je bois que ça. D'accord. Ou de l'eau plate. Mais tu sais que c'est très bon. C'est Oui. détox. Tout à Toutes fait. les Puis-je vitamines. avoir un demi-citron, s'il te plaît? Tiens. C'est détox, c'est vraiment bon. Quoi. Bah moi, de plus en plus, du coup, du fait d'avoir un citronnier qui donne toute l'année, qui a un 4 saisons, du coup, j'essaye d'en consommer toute l'année et maintenant, c'est devenu quasiment le rituel, quoi. Tous les matins, je prends ça et ça donne la pêche. Je trouve que c'est très plus bon. efficace que les vitamines Ouais. que tu peux prendre par ailleurs. Je trouve que c'est vraiment bien. Alors, il y en a qui rajoutent aussi du gingembre. Ma mère, elle fait souvent ça. Elle fait sa petite décoction du matin avec gingembre, miel, Curcuma, ils citron. mettent beaucoup. Ouais. Ouais. Et bon, mais curcuma, je trouve que c'est fort. Moi, j'aime pas trop. Mais... Alors, tu en es où au niveau de ta Là, on va quantité? être bien sur les quantités. Là. Ce qu'on va faire, c'est que Ah on non! va mélanger le jus de citron obtenu avec les petites épices qui sont là. Alors dans Ok. les épices, il y a du gingembre moulu, il y a du curcuma, du safran, C'est là. ainsi que un petit peu de coriandre. Alors c'est de la coriandre séchée pour le coup, on aurait pu prendre de la fraîche, mais les deux fonctionnent, hein. T'as mis de la coriandre? Voilà. Personne n'est allergique à la coriandre. Non. Personne n'est allergique à la coriandre. Donc, tu as dit quoi? Tu as dit Elle est fixée, coriandre. T'as mis quoi d'autre? T'as dit poivre, poivre Ouais. moulu. c'est ça. Attends, non, attends, 2 secondes, je vais t'aider. En fait, c'est pas du tout attaché. C'est pas du Donc, tout attaché. Non. Alors, il faut que je mélange directement là-dedans ou est-ce qu'il Oui, faut tu un mélanges, autre- tu T'as mélanges assez, là là-dedans, ouais. Et ensuite, on va venir rajouter ça directement dans le poulet. Par contre, tu n'auras pas assez de place, ça va déborder. Hein. Tu mélanges un peu au fur et à mesure et tu rajouteras le reste sur le poulet directement avec T'as une pas petite, pris de cuillère. bon, avec une petite fourchette, ça sera très bien. Ça sent bon. Ah, il y a Alors, tous les épices qui ressortent Donc, là. rappelle-nous ce que tu as mis dedans. Donc il y a du curcuma, ce qui donne vraiment cette couleur là. Curcuma, c'est très très coloré, ça tache facilement les vêtements d'ailleurs, faut faire attention. Il y a du gingembre, il y a du safran, un peu de poivre, une pointe de sel. On rectifiera éventuellement le sel
pendant la préparation et un peu de coriandre. Donc là, de la coriandre séchée dans ce cas-là, mais de la coriandre fraîche fonctionne très bien. Les deux marchent, hein, bien évidemment. Et du coup, on va venir recouvrir directement le poulet. Avec une petite cuillère, ça aurait été bien. On peut verser comme ça, et après on va un peu mélanger, on va rajouter le reste du jus de citron aussi. Alors allons-y. Hop. Donc on y va comme ça. Ouais. Hop, vas-y, rajoute le citron. Et on est bon. Où est le couteau des citrons, s'il te plaît? Je l'ai reposé là, il est là. Tu peux me donner le couteau des citrons, s'il te plaît, Joanna? Le couteau des citrons. Oui, il est affecté au citron. Non, c'est pas celui-là. Non, celui qui a déjà été utilisé. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Non, toujours pas celui-là. Sinon, il t'aurait dit le Santoku. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pépins dans cela de citron. Et on va essayer de récupérer un peu de pulpe pour rajouter dedans. Qu'est-ce qui se passe, Fabien? Je le vois qui plonge. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Ah, on aurait pu encore. Donc là, on va les badigeonner. On y va? On les Oui, remasse. oui, vous pouvez les masse remasser et je vais rajouter un peu de Vas-y, masse. Par contre, pulpe tu de vas- citron. pour ton bandage, t'es sûr que tu Oui, veux non, ça faire va. comme ça? On va essayer d'enlever les pépins avant, parce qu'il y a la dose. Et là, je me demandais ce que tu faisais. Elle a un détecteur. Donc là, On va rajouter les- un peu de pulpe de citron directement. dedans, Ouais, on va. D'abord, j'enlève juste les pépins pour éviter que ça croque sous la dent. tu fais ça avec beaucoup d'applications. Parce que j'adore le poulet et le citron. Et je sais que Si ça jamais n'aime c'était pas. pas, si c'était pas du poulet, tu ne ferais pas ça avec autant de soin. C'est la seule viande que je mange maintenant. Bon, il me ah, c'est pas vrai, un peu côte aussi. Ouais, on est bien d'accord. Et puis un petit Big Mac aussi de temps en temps. Ah, un petit Big burger, Mac, et puis aussi, Ils sont vraiment bien, c'est tout. la notion de vegan. T'as vu comme il coupe bien là, Ouais, c'est- ouais, c'est agréable. Voilà. Alors, est-ce qu'on a pris un truc pour les épluchures? Oui, j'ai une juste derrière Joanna, regarde sous. Donc, on va mettre tout ce qui est déchets sur Johanna. Voilà. Je l'attendais. J'ai entendu des blagues, j'attendais la blague. Alors, du coup, il y en a qui gardent la peau d'orange, comme Ouais. ça, la peau Le d'orange, citron. putain, la peau de citron, pour pouvoir faire éventuellement des citrons confits ou des choses un Ou peu tu- comme des orangettes. Il y en a qui font Ou tout bêtement, tu peux aussi garder la peau et faire du zeste. pour faire du zeste, ou aussi juste si tu veux mettre un peu d'eau avec des morceaux de peau de citron pour faire infuser tout ça et avoir une eau un peu parfumée. Ce qui est sympa aussi à faire, c'est... Ça, c'est pour mettre dans le poulet pardon. en fait. D'accord. Mais c'est pas Ok, très grave. très bien. Oui, non, c'est vrai. Non, je réfléchis en même temps, je fais des bêtises. Alors, du coup, je disais juste, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter en fait des fois à des pâtisseries, genre chocolat, tu vois, genre gâteau au chocolat, tu rajoutes des petits zestes de citron aussi. Ça permet un peu de donner un petit côté acidulé et casser un peu le côté Oui. peut-être un peu trop sucré du chocolat, quoi. Ça marche toujours bien, le côté acide et choco. Hop. Hop, on va enlever tous les pépins. Donc là, on va laisser, on va encore touiller, je pense. Vas-y, masse-les. Et on va pouvoir le laisser un petit peu mariner pendant que on va commencer la tarte. Par contre, ce qu'on peut faire avant de commencer la tarte, c'est couper les oignons. Les oignons. Au moins c'est fait. On peut même les laisser un peu mariner T'as avec. quelque chose pour les mettre dedans? On va les laisser dans la marinade directement. Hop, donc on enlève d'abord la peau. Je pense que, Fab, tu pourrais nous prendre un sac plastique pour mettre les déchets? Parce que on va Oui, vite, que ça. on va vite se retrouver avec... Il me faudrait le petit fouet, justement. Pas bien. Plus vite que ça. Voilà. Donc, tu as choisi des oignons rouges pour la couleur? Ouais, non, un peu pour la couleur et parce que c'est doux, plus doux qu'un oignon classique. Donc ça va bien marcher avec. Oh, ça pourrait être le un meilleur tadine. gage, en fait, que le citron, du coup.
On va manger de l'oignon cru, ça me dérange J'adore. pas. moi. Oh, mais j'en ai marre. Non, parce qu'en fait, le gage que je voulais faire pour le perdant de mon quiz spécial citron, eh ben, c'était de croquer dans un citron, direct comme ça. Mais si jamais vous aimez ça, c'est plus drôle. Mais oui, Donc du coup, qui est-ce qui va prendre le gage? C'est Pedro. Allez, c'est la technique. Allez, la Est-ce que tu peux mettre ça dans la corbeille Hop, ça c'est pour le compost. Alors j'ai une question par rapport au citron, parce que j'ai déjà eu des avis divergents. Dites-le moi sur le chat, est-ce que c'est bien ou pas bien de mettre les épluchures de citron, les citrons, dans le compost? Parce qu'il paraît que les vers, ils aimeraient pas et que ce serait pas un vermifuge, mais presque, tu vois. Je sais pas du tout en Il faut fait. pas mettre, hein, je crois. Mais j'ai Manon, par exemple, Couette, qui m'a dit qu'il fallait pas le mettre. Ouais. Et puis possible, après, hein. j'ai lu d'autres trucs ailleurs et qui me disaient que on s'en fout complètement. Nous, au foyer, on les met pas. D'accord. Qu'est-ce que ça dit sur le chat? Pas d'agrumes dans le compost. Pas d'agrumes dans le compost. Et voilà. C'est l'année. Eh bien, moi, j'en mets. C'est peut-être pour ça que mon compost, il est... Et continue à le faire en plus. Mais oui, parce que j'ai pas eu encore vraiment de confirmation. Mais bon, là, apparemment, ça commence à se confirmer cette histoire. On va mettre le deuxième oignon. Allez, Mathieu. Il est beau, n'empêche. Ça fait de Ouais, jolies couleurs. ça fait des jolies couleurs, les oignons rouges. Donc là, vous pouvez prendre le couteau hein, comme ça, et en fait, vous prenez la lame bien sur le côté, et avec le pouce, vous venez tirer la peau. Alors Ça va apparemment, partir tout seul. le couteau Santoku, c'est pour émincer et hacher. C'est vachement bien. Et toi, tu me disais que les marques qu'il y a ici, Ouais, des couteaux japonais, c'est justement fait pour éviter, ça fait des bulles d'air. ça fait des bulles d'air et ça évite que les tranches de légumes, ou enfin, la chose que l'on tranche, ne restent collées sur la lame. Parce que sinon, c'est toujours un peu embêtant d'avoir toujours le truc qui reste collé. Et ça fait un petit peu... Enfin, ça permet tout simplement à l'aliment qui est découpé de ne pas rester collé sur la lame et de pouvoir mieux gérer la découpe de l'aliment. Bien, bien, bien. Alors eux, sur leur site, ils ont de tout. Ils ont des couteaux à désosser, des trucs exprès pour désosser la volaille. Ouais, ça, désosser, J'en j'ai ai jamais pas, moi, fait. des couteaux comme ça. J'ai jamais trop tenté tout ce qui est désossage, etc. Ouais. À mon avis, il faut quand même être un peu expert, tu vois. Et pareil, quand vous coupez, toujours les phalanges bien droites et vous servez des phalanges pour faire guide de la lame. Sinon, Ouais, mais moi, je sais pas faire ça. Chaque fois, je manque de... ça évite. Et attention au pouce, parce que le pouce, Ouais. Bah oui, du coup, on a le un peu pouce, tendance à l'oublier. Il peut pas se mettre comme les autres. Donc, faut le laisser un peu derrière, reculer. Moi, je mets des gants pour bien voir mes doigts. Oui. Mais Ça là, marche je les ai aussi. pas. Moi, je coupe rien. C'est encore mieux. Comme ça. La dernière fois, il y avait Lucas qui était à la maison. Et puis, bon, c'est un moment quand même. Hein. Et puis, d'un coup, je me retourne, je me suis coupée. Allez, hop, aux urgences, c'est parti. J'avais confondu mon doigt avec la carotte. Quoi. Enfin, la carotte avec mon doigt. Ouais, Oui. comme elle qui avait confondu le saucisson avec son doigt. Ouais. Et là aussi. C'était en plein tour. D'ailleurs, c'était En tournage. quand on était en Normandie pour les tournages de la trilogie. Alors, on met beaucoup d'oignons parce que dans les tagines, ils mettent toujours beaucoup d'oignons et ça fait un peu liant pour la sauce, en fait. Bah, c'est sucré aussi, les oignons. Quand Oui. c'est ça peut caraméliser Et aussi. on va rajouter, ça c'est spécialement pour toi, Oh non. un petit peu d'ail. Il m'énerve avec Ah, son ail, là. il a mis le petit. Alors ça, pour le coup, faut pas le mettre non plus dans le compost. C'est possible. C'est un vermifuge, Est-ce que je c'est peux de avoir l'ail. la corbeille à déchets, s'il te plaît? Est-ce qu'on a des questions sur le chat, Pedro? Pour l'instant, pas vraiment. Je vais me dire, pas vraiment. Hop. Bon, en même temps, là, ce qu'on fait, c'est rien Non. de compliqué. Alors quand l'ail, le mieux pour éplucher de l'ail et pour enlever la peau, c'est ou avec le couteau venir appuyer, ou avec la paume de la main, on vient écraser, C'est ça pour montrer. Et, Il a fait du biscottos. sport ce et matin. ça fait partir la peau toute seule. Hop. Mais il n'y arriverait jamais. Si jamais il n'avait pas fait son La bouteille sport. Hop. Donc voilà, tu peux jeter ça s'il te plaît. On va couper juste un petit peu d'ail et après on va Ouais. pouvoir passer, on va laisser mariner et on va pouvoir passer à ton dessert. Quelle précision, Mathieu. Ouais. Et là, Il y a eu un silence quand j'ai parlé. Impressionnant. Ah bah écoute, on regarde ça avec grand intérêt, sachant que comme je ne mange pas d'ail, moi, Bah, du coup, tu mangeras pas. je le cisèle rarement. Tu mangeras pas ce petit plat.
Tu me fais un petit côté. On te dira. Si Non, c'est mais bon. après, je le mange en vrai, hein, je le consomme. Hein. Il y avait ce week-end, d'ailleurs, vous y êtes allé, je crois, avec Pedro. Il y avait ce week-end une espèce de convention à Toulon qui s'appelle Bacchus. Et ils font pas que l'alcool, ils font aussi tout ce qui est gastronomie. Ouais. Et j'ai goûté une préparation à base d'artichaut et d'ail qui était super bonne. Je sais pas si c'était du pesto ou autre aussi avec, mais c'était super bon. Ouais, il y a beaucoup de mélanges comme ça qui sont sympas. À Bacchus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stands de nourriture qui sont représentés. C'est toujours intéressant et ça donne toujours quelques idées pour des choses à préparer. J'ai découvert que bon, la personne elle faisait du miel et comme du coup, comme vous avez pu le voir, le miel cette année ça n'a pas été fameux du côté de mon paternel. Du coup, j'ai voulu en acheter et l'apicultrice, elle faisait des mélanges en fait avec le miel. Elle rajoutait, elle faisait framboise miel. En fait, elle remplaçait quasiment le sucre, tu vois, des confitures par le miel. C'était Oui. surtout vraiment du miel quand même. Et j'ai goûté une pâte à tartiner au chocolat du coup, mieux que le Nutella, avec miel et cacao. Et c'était Pas mal. super bon. Honnêtement, Ben voilà. c'était ma petite découverte. On Alors, va qu'est-ce que pouvoir t'aimes bien, toi, cuisiner, du coup, avec le relaisser citron, hormis ta boisson? mariner tout ça. On va dégager de la place. Du poulet au citron. Tu le fais? Oui, au foyer, quand je suis au foyer. Hein. Parce qu'après, chez moi, en vrai, j'amène les plats du foyer, donc je ne cuisine pas. D'accord. Et tu cuisines? Vous n'avez pas une cuisinière là-bas? On a Attention. une grande cuisine avec 3 cuisiniers. Ouais. Mais les week-ends, par exemple, on les amène faire le marché, on cuisine avec les petits. D'accord. Ils apprennent aussi, parce que sinon, c'est du tout cuit à chaque fois. Quoi. D'accord. Ouais, c'est bien. Ça fait des petits ateliers, quoi. Exactement. Alors, on va attaquer maintenant avec la tarte fiadone. Donc, tarte fiadone, on va dire que c'est plutôt corse, hein, en général, si jamais on utilise le bruccio, d'ailleurs, je n'ai pas pris le bruccio, mais on va commencer par la pâte de toute façon, comme fromage. À défaut de bruccio, parce que des fois, on n'en trouve pas. Là, par exemple, ça a été très compliqué. J'ai fait une épicerie corse, ils n'en avaient plus. J'en ai fait 2 autres, même chose. Et finalement, on a réussi à en trouver chez le fromager, celui chez qui on était allé la dernière fois se fournir pour les fromages. Je vais juste chercher un peu d'eau, je reviens. Vas-y, est-ce que tu peux me descendre du coup le brooch, s'il te plaît? Bien sûr. Et donc du coup, pour cette recette, finalement, c'est une recette très simple, puisqu'il nous faut 500 g de brooch, 5 œufs, 150 g de sucre, un citron, un citron qu'on va presser aussi, un fond de tarte brisé, pur beurre. Alors moi, je l'ai préparé du coup là, hop, donc on peut la faire ensemble, hein, mais du coup, elle est déjà préparée. Et ensuite, 180 degrés pendant 35 minutes. Donc c'est vraiment quand même assez facile. Donc allons-y, on va commencer par faire la pâte. Oui. Donc là, hop, pourquoi il y a des choses dans ma farine? Ah, il y a des trucs qui se sont foutus dans ma C'est le farine. vent. Oui, je sais. Parce qu'à défaut de pluie, nous, on a le Mistral. Hop. Il y a des petits- C'est bon, il fait beau là. Hein. Oui. Non, mais ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on fait à la fois cuisine et bronzage. Ouais. Cuisine et bronzette. Ah bon, vous êtes pour moi, Enfin, toi tu vas être toute rouge. Quoi. Moi, je vais être rouge, voilà. Moi, je vais être rouge comme une tomate. Hop. Bon, globalement, on est bon. Donc, hop. Comment on fait une pâte brisée? On l'achète. On l'achète. Bonne réponse. Merci. Moi aussi. Et c'est extrêmement rare que je la fasse. Là, pour le coup, du coup, on va la faire nous. Alors, donc, on a notre... donc c'est 300 grammes de farine. On va rajouter du sel. Non, c'est la pâte brisée. C'était du sucre qu'il fallait rajouter. Oh. Il Et faut après, rajouter- c'est moi le commis Est-ce que pourri. tu Hein. peux me descendre du sucre, s'il te plaît? Il est là. Ouais, bon, j'ai du sucre. Ça commence bien. On va rajouter... C'est combien de sucre? Mince, je sais plus. C'est pas du sel, je suis bête, c'est du sucre. Matt, c'est combien de sucre dans la pâte brisée? Voilà, je connais pas les proportions par cœur, mais Comment ça, tu ne connais pas les proportions par cœur? Dites-moi sur le chat. Alors, pâte brisée. Merci beaucoup. merci à toi. Alors, Lotte. pâte brisée, recette. On a C'est pas donc... du cuisinier, t'as pas de cuisiner. mon pote. Non, j'ai confondu, je sais pas pourquoi je suis Je pensais passée que c'était moi le commis pourri. à 3 cuillères à soupe de sucre. Donc, il nous faut du sucre. Et... Ouais, c'est du Là. sel, ça? Oui, Oui, non. j'ai mis un peu de sel, mais j'ai oublié le sucre en fait pour faire ma pâte brisée. Il faut mettre du D'accord. sucre.
T'as pris tout ça de sel? Non, c'est du Non, sucre. non, en le fait. sel, il est là. ça c'est pour mon Ah, fiable. d'accord. Il me faut en fait du sucre avec En une plus. cuillère à soupe. Est-ce que tu peux la prendre, C'est en Mathieu? train d'être descendu, normalement. Il faut D'accord. du sucre Faudrait du et sucre, une grande s'il vous plaît. cuillère, s'il vous plaît. Sucre blanc, Pas de domestique s'il ici. te plaît, et une grande cuillère. Alors, donc, hop. Donc, une fois qu'on aura fait ça, ça va donner. Hop. Notre pâte. Alors, hop. Je prends le papier cuisson. Alors, Mathieu, tu m'as dit que c'était mieux de la faire la veille. Toujours, alors une pâte, peu importe, que ce soit une pâte brisée, une pâte feuilletée, une pâte sablée, c'est toujours plutôt recommandé de la faire quelques heures avant au minimum pour laisser la pâte reposer, pour laisser vraiment en fait tous les ingrédients se mélanger, la farine avec les liquides, etc. Et vraiment avoir une meilleure homogénéité de la pâte et d'avoir un rendu qui va être beaucoup plus sympa. Donc en effet, plus vous pouvez la faire en avance, mieux c'est. Sachant qu'une pâte, si vous en faites beaucoup, vous pouvez tout à fait la congeler, la garder au congélateur et la sortir au moment où vous en avez besoin pour faire vos préparations. Alors, allons-y. C'est pas gênant. Il faut étaler. T'as pas de force? En plus, tu as vu, je demande à quelqu'un qui est blessé. Ouais, je vois. Mais même blessé, Anne-Laure. Attention, là Bon. tu vas, voilà. De force. Vas-y. Voilà. Elle est très sablée, hein. Elle est très brisée. Elle est très brisée, ouais. Extrêmement brisée, ma pâte. Mhm. Hop, alors, du coup, Ah oui, j'avais du coup Ah, pas de farine classique. J'avais que de mets la un farine. peu de farine sur Ouais, le rouleau pour éviter que ça colle. j'ai pas la farine. Ah non, ça va. Non, ça c'est la préparation. Donc, la farine. On est toujours en Remarque, galère. T'es une noob, même dans la cuisine, en fait. Bah, évidemment, on n'a jamais menti. La cuisine pour les noobs, par les Heureusement noobs. que c'est Mathieu qui Il te cuisine à fallait Noël, 2 quoi. cuillères à soupe Bah, de évidemment. sucre là-dedans, c'est ça? Oui, il nous faut non, 3. 3 cuillères à soupe. Très bien. Tiens, vas-y. Et as-tu Allez. une cuillère à soupe? Ah, ça. Donc, on rajoute 3 cuillères à soupe. Il arrive jamais. On l'entend arriver, mais il sort pas. Tiens, granulon. Super. 3 cuillères à soupe, du coup. On va venir Voilà. ensuite. Vas-y, mélange tout. Donc, quand ça colle comme ça, technique de la farine. Même un peu sur la pâte pour éviter que ça... Pas trop pour pas la sécher, mais juste un peu pour éviter que ça ne colle trop. Hop. As-tu ton plat à tarte? J'ai mon plat à tarte, il est derrière toi. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'un peu près arrondi. Ouais. Ouais, bonne chance. Hein. Ouais. Attends, regarde, on va déporter. On va te... C'est une catastrophe. Ta pote, Oh non! Qu'est-ce que je fais? Il faut faire de la place. Toujours faire de la place. On est en manque de place. T'as du boulot encore. Hein. Ah bah honnêtement, on a 500 grammes de brousse. Hein. Donc Oui. il va falloir que... Ouais. Bon alors, du coup, c'est bon, t'as bien Oui. mélangé? Tout à fait. Oh non, pourquoi j'ai fait tomber tout? Du coup, le beurre. On rajoute du beurre. Hop. Et on va venir mélanger avec les mains directement. Alors Comme le ça. beurre, sortez-le du frigo avant, parce que sinon il va être très dur et vous n'allez pas vous en sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à le sortir du frigo plusieurs minutes avant. Ouais, Pour, parce que là, il est... voilà. Mais c'est bien, c'est pour te muscler un peu plus les mains. Voilà. Pourtant, ça fait un moment qu'il est sorti quand même. Hein. Eh ben, il est dur. Hein. Et il faut le couper en Il blesse. petits morceaux. Pour ça. Ou sinon, mettre un coup de micro-ondes, mais très rapide, parce qu'il ne faut pas le faire fondre non plus. Juste pour le ramollir. Moi, je suis en galère avec ma pâte là, parce que ça accroche en fait. Et oui, parce que tu as eu un problème de farine, si j'ai bien compris. Oui, j'ai pris une farine que j'avais plus de farine classique. Du coup, j'ai pris une farine qui était donc une farine sans gluten. Ah, parce que voilà, en Et fait, le donc, gluten, c'est ce qui apporte la souplesse aux pâtes. Mais ils avaient dit qu'on pouvait faire des tartes. Et alors tu peux, hein, mais c'est juste que tu perds la souplesse qu'offre le gluten sur la préparation de ta pâte. Ouais.
Tu c'est remarqueras, un les petit peu pains plus qui dur. sont faits sans gluten sont très durs, assez cassants. Mm. Le gluten, c'est vraiment ce qui va apporter ce réseau Voilà, de souplesse à une pâte, limite, je à trouve une que ça fait préparation. plus pâte sablée en fait, tu vois. Mm. Ah là 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 là, C'est beau. c'est un peu galère. Hein. T'as vu ça? Ouais, en fait, mon rôle, c'est de tout masser. C'est C'est ça, tu es venu pour masser. Alors tiens, tu vas pouvoir faire un petit peu pour jauger. Mm. Il y a du boulot encore. Il y a encore Mais du on va boulot. pas Hein. Il y a un peu du boulot. Hein. Bon alors, allez, on va essayer de gagner un petit peu de... mais non, putain, ça accroche là. Un petit peu de farine et hop, ça repart. Pas trop pour pas assécher trop, mais C'est bon la maths? Vas-y, continue on encore. continue. Il Parce faut... qu'il faut vraiment, tu vois, tu fais comme ça un peu avec les doigts, tes miettes comme ça. Mm. Et l'idée, c'est que le beurre, en fait, soit vraiment réparti dans toute la pâte de manière Que c'est comme un homogène côté quand même, sablé tu en vois. fait, tu vas voir. Et ensuite, on viendra rajouter, selon les pâtes, un œuf ou un peu d'eau pour venir former une boule de pâte. Mais là, il faut vraiment que tu aies ce côté un peu sablé du mélange de farine et du beurre. Alors, Johanna, c'est quoi ta petite Madeleine de Proust? Ta petite, on va dire, ta petite gourmandise préférée ou ton plat Tarte au citron. C'est vraiment ça. Ouais. Meringué Ouais. ou non meringué? Non meringué. Non, meringué, c'est vrai? Ouais. Ah, le citron Ça, c'est pur. marrant, ça. Ah, t'es vraiment à fond. C'est Ah, on une a bien puriste fait de du t'amener. citron. Hein. T'as dit quoi? T'es une puriste du citron. Exactement. Bon, c'est un peu galère. Et le citron vert alors? Moi, Moins? je peux pas la citron jaune. Et du coup, ta boisson préférée? Mojito? Non, c'est vraiment la citronnade. Hein. Ouais. C'est vraiment. Parce qu'après, tu as encore d'autres Non, types de c'est citrons. Johanna, la bière. Tu as plein d'autres types de citrons qui sont super sympas. La Tu as bière au citron. le citron meilleur qui est vraiment très bon. Qui a un parfum un peu différent. En fait, le citron meilleur, c'est un hybride entre des Qu'est-ce que c'est, oranges et des citrons. Le citron meilleur. D'accord. Et c'est vraiment un hybride entre les oranges et les citrons. Et c'est un parfum très particulier, beaucoup plus doux et beaucoup moins acide qu'un citron classique. Ah, mais on est bien là, on est en bronzette complète. Alors, est-ce que c'est un peu mieux là? On va voir ça. Sinon, ce que je fais, c'est On que est je pas vais mal. Il va récupérer. falloir un petit peu... je pense Alors, encore un vas-y. peu dans cette largeur-là. Dans ce sens-là. Après, ton plat est grand aussi. Hein. Voilà, Bon, Matt. tu sais, on va essayer de faire comme ça. Mhm. Parce qu'après, sinon, j'ai plus de place. Ouais, On je va peux voir pas si on peut attraper. récupérer ensuite sur les côtés. Alors, ça va se briser un peu. Hop. Voilà. Alors, allons-y. C'est bon, là, regarde, Matt. Là, on est pas mal. Là, on a un truc qui est plutôt bien. On peut encore le faire 1 ou 2 petites minutes là, mais c'est... Maintenant, vous comprenez pourquoi, en général, on l'achète toute faite. Là, on essaye vraiment de faire comme font les pros. On essaye de faire si un tu veux- maximum si- nous-mêmes. Si tu veux faciliter la colle de la pâte, Oui. prends un peu d'eau, tu mouilles tes doigts. Là, honnêtement, c'est très beurré déjà. Non, c'est pas pour, c'est pour que ça colle. C'est pas pour. Tu prends, regarde, tu mouilles juste un peu le bord de la pâte et tu viens poser d'autres morceaux de pâte par-dessus. Et Bah là, tu en verras, fait- ça va beaucoup mieux adhérer. Parce que comme on a mis de la farine pour pas que ça colle, Ouais, bah, mais là, du coup, ça ne colle pas. là, en fait, c'est très beurré déjà, en fait. Mhm. J'ai pas lésiné sur le beurre, je crois. Donc, Regarde là, tu as du rab un peu. ouais. Pas non plus que ça fasse de la bouillasse. Là, t'as un petit creux. Hop. Compensé. Bon, je sais pas ce qu'elle va donner, cette pâte. Ça va être un Ouais. test hein, avec le gluten, là. Le sans Sans gluten. gluten. Ce sera l'occasion de voir un petit peu. Alors, j'ai mis moins d'eau que pour la recette, justement, parce que je me suis rendu compte que Ah, c'est bien. avec la farine Ouais. sans gluten, Ça, c'est- il n'y avait ouais. pas besoin Bien des huiles. Donc là, on va le montrer là. Maintenant qu'on a mis du coup le beurre, on va commencer du coup. Alors, on a mis le sucre ou pas là-dedans? Le sucre. T'as mis a le été sucre, mis. Oui. t'as mis tout. Alors maintenant, eh bien, Il faut c'est la mettre dernière un étape, petit peu d'eau. c'est l'eau. Alors l'eau, en principe, c'est censé être 8 centilitres. Mais je trouve que c'était beaucoup pour là, donc on va En fait, voir. il faut mettre en partie, C'est ça. on ajuste, on voit ce que ça donne. Pas tout d'un coup. Enfin, tu peux y aller quand même un peu. Oui. hein, mais Allez, vas-y, on commence déjà par touiller pour voir. Qu'est-ce qui Tu s'y veux que je colle? le touille un peu?
bien. Non, faut- Non, 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 à avec la les doigts. main, à la Avec main. les Ah, avec les doigts, Oui, vas-y, oui. Matt. Comme ça, je vois. Oui. Depuis leur tour. Le touilleur fou. Faut que ça touille. Ouais, bon bah moi c'est très... Ça part un peu en... C'est un petit morceau de cyprès. Eh oui, bah oui. On vous ment pas, on est vraiment en extérieur. Ça sera au pollen, la tarte aussi en partie. Ouais. Ah, il faut savoir qu'on a un pigeonnier derrière, donc tant que c'est que des pines de pin, ça va. Allez, Mathieu. Oui, oui, Attends, ça va. attends, non, non, mais il faut mettre... Oui, j'ai pris la non, mais dosette était trop du loin. coup, on sait pas pour combien il y a. Matt, on respecte les doses, Dit-elle. dit-elle, en se gourant entre le sel et le sucre. Et la farine. Alors, Hum, voyons voir ce que ça donne. T'as bien réussi quand même. C'est pas gagné. Hein. Ça partait pas gagnant au niveau au niveau du rouleau là. Ça accrochait pas mal, mais à la sortie, ça va le faire. Hop. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir piquer la pâte. Ça va à peu près, Mathieu? Oui, oui, ça va, Ça c'est va, hein. uniforme. On va dire que pour... alors, elle est où, ma petite fourchette? Ah oui, mince. Fab, Mhm. elle est sale, la fourchette, du coup. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il te plaît? Oui. Alors, t'en es où de ta petite pâte? On commence à avoir quelque chose de pas mal. Moi, je pense que pas la peine de rajouter d'eau, là. Hein. Je pense qu'il vaut mieux... Parce qu'après, ça devient... si t'en mets trop... Enfin, il vaut mieux en mettre moins, limite, que se trop. retrouver avec une bouillasse, quoi. Oui, bien sûr. Après, on peut réajuster en remettant un peu de farine pour compenser. Du coup, après, tu te retrouves avec une pâte comme ça. Ça. Alors, j'ai mis un petit peu d'eau pour compenser. Et après, j'ai mis un peu de farine. Alors, Voilà, on commence à avoir quelque chose de bien là. Faut jamais trop travailler à la main longtemps les pâtes au beurre parce que bah oui, là déjà, ça je fait vois fondre que... le beurre dans les mains et après la pâte perd sa consistance. Donc, allons-y. On va piquer. Pique. Un petit peu partout. Et alors, bon, il y en a qui font cuire avant la pâte, tu sais, un petit peu. Ouais. Mais pour la fiadone, apparemment, il faut mettre directement et pas besoin de la cuire préalablement. Donc, on va voir. Encore une fois, avec cette farine, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, on va réserver ça. Hum, Et on va faire, du coup, notre préparation de fiadone. et en tout cas, là la pâte est prête. On va pouvoir la mettre au frigo pour Alors, la laisser tiens. reposer quelques minutes. Tu peux... On va la mettre sous plastique pour éviter qu'elle sèche. Sinon, ça va former une croûte par-dessus. Et ensuite, il va nous falloir un saladier. Bah, je vais prendre celui-là. Hein. Et je vais la monter au frigo. Bah, j'y vais, je- Allez. Allez. Alors, globalement, on est bon. On a mis de la pâte partout, par contre. Pas très grave. Le sac poubelle, il est où? Je ne sais pas. On va déménager, mais mets tout là-dedans. On n'a pas de sac poubelle. Et mon compost. Alors, Donc, que te faut-il pour cette phase de préparation? il me faut le brooch. Alors déjà, on va commencer par le citron. Mhm. On va donc du coup... on va commencer par... non, on va commencer par mélanger les 5 œufs, nos 5 œufs, avec le sucre. Très bien. Donc, 5 œufs, 150 g de sucre. Même chose, je vais avoir besoin du coup de la poubelle. Je ferme d'abord le feu. Ouais, enfin ça va, je peux mettre ça là pour le moment. Hop. Elle a dit aussi une surprise.
3, 4 et 5 œufs. J'espère qu'il n'y a pas des coquilles. Hein. Ça fera ça sera croustillant, C'est quoi tes croquants? le côté croquant. Hop. Ensuite, on va venir mélanger avec le sucre. 150 g de sucre. Qu'est-ce qui s'est encore foutu dedans? Truc de pain. Tac. Donc là, on mélange le sucre aux œufs. Et là, Mathieu, il faudrait que tu prennes un citron Mhm. et que tu, du coup, le coupes en deux et que tu extrais le jus de ce citron. Très bien. La planche à découper est là. Et derrière. Tiens, tu peux la prendre s'il te plaît. Merci. Je pense que c'est suffisant. On peut prendre un petit peu éventuellement. Hop. Tiens, fais attention à ne pas te faire mal, par contre, au niveau des peut-être des épines. Donc, on prend le citron Allez. et on va venir extraire le jus. Impressionnant, Mathieu. Tu as vu ça? Hop là. Quelle force! Ça, on Est-ce voit, qu'il va te falloir du on zeste voit les aussi? burpees. Oui. Alors, on garde du coup. As-tu un zesteur? Alors, j'ai ça. On va- J'ai une petite râpe Très bien. pour zester. Alors, Mathieu, vas-y. Alors Cédric, bon maintenant on a coupé le citron, mais en général c'est quand même mieux de zester avant de couper. Ah ouais? Ouais, parce que ça, là il va être un peu plus mou, donc ça va être un peu plus galère, tandis que quand il est pas coupé et ferme, c'est beaucoup plus simple de zester. C'est surtout que là, faut pas que tu te fasses mal, tu devrais enlever ça. Oui, ça va. Je sais pas si jamais il n'y a pas une épine qui traîne. Bon, il y en a pas qui traînent, ça va. Alors, on a bien mélangé le sucre et Et les les œufs. œufs. On va venir ajouter, hop, Attends. le jus de citron. Très bien. On va venir rajouter les zestes. Et l'avantage, voilà, d'avoir des citrons bio, c'est que là, au moins, on sait qu'il n'y a pas de problème de pesticides. Ouais. Il n'y a rien du tout. Alors forcez pas trop quand vous mettez le zeste pour vraiment avoir que la peau en surface et éviter d'avoir le blanc qui va avoir une petite amertume qui est pas toujours hyper agréable dans un dessert. Donc qui s'appelle, je crois qu'il y a le zeste et l'autre a un nom qui ressemble, mais qui m'est sorti de la tête. Attention, attends, vas-y, on fait comme Mais ça. voilà, il faut vraiment privilégier la surface de la peau, donc essayer de pas appuyer trop fort. Oui, tu fais vraiment ça délicatement, du coup. Ouais. Bah déjà, ça permet d'avoir des morceaux plus petits. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas avoir des gros morceaux de zeste qui peuvent rester dans les dents. Ouais. Et ça permet de n'avoir vraiment que la première surface de peau, qui est vraiment celle qui va apporter le plus de saveur, sans avoir la forte amertume de la couche du dessous, en fait. Alors, on a eu 2 nouveaux abonnements. Qui est-ce qu'on doit remercier? Alors, merci Para de 2X qui s'est abonné et Nina Raven qui s'est abonnée pour son 14 mois consécutif. Est-ce qu'on Bah, t'entend? merci beaucoup. Oui, on m'entend. Ah, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Pour vos abonnements et votre fidélité. Et on a Flo Mochi sur le chat. Oh, il y a Florence qui est là. Florence, dont c'était l'anniversaire hier. Ah, bah, On bon lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Flo. Flo qui est évidemment en Ostaria, hein, et la coloriste de la BD Noob, Bloc de Gaïa, les légendaires, la totale. On a remercié déjà. Ben, on est pas mal là. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais nous on l'a. C'est quand même pas mal. Voilà, après c'est à vous de doser la quantité de zeste et de jus que vous voulez, plus ou moins fort. En général, c'est pareil pour le sucre. Vous pouvez vouloir plus ou moins sucré. C'est pas quelque chose de fixe, toutes ces quantités-là. Ça dépend vraiment de vos goûts. Et vous pouvez réajuster toutes ces choses-là sans problème. Alors voilà, on a bien mélangé. Et maintenant, l'étape d'après, c'est de rajouter notre brooch. Alors, comme on a dit, si vous ne trouvez pas de brooch, donc vous pouvez utiliser de la mousse.
évidemment, la recette traditionnelle corse se fait avec du brooch. Et d'ailleurs, Flo pourra confirmer sur le chat, elle, le fiadon, elle le mange sans pâte brisée, sans plat en fait, sans plat à tarte en fait, tu vois, sans pâte. Elle le mange comme ça directement quand elle le prépare. Donc, C'est une vraie de vraie. ah mais elle, c'est une vraie de vraie. C'est voilà. Elle blague pas. C'est ça. Moi, c'est une recette, du coup, qui est peut-être pas forcément la recette traditionnelle, mais traditionnelle, car je n'ai pas de fond, parce que moi, j'utilise justement un fond de pâte à tarte, quoi. De toute façon, on sait que c'est toujours approximatif quand tu cuisines là-dedans. Mais la cuisine, c'est ça. Oui. Il faut s'adapter. Par exemple, si tu n'as pas de brooch, parce que tu n'en trouves pas, parce que ce n'est pas la saison, parce qu'il faut savoir qu'en fait, le brooch, c'est plutôt la période entre décembre et avril. Donc là, en fait, on est déjà, on est quoi? On est fin mars, là. Voilà, donc on est déjà limite en fait, limite pour le brooch, et c'est pour ça qu'on en trouve pas forcément partout. Là, l'épicerie corse où je suis allée ce matin, ils en avaient plus. Et donc à mon avis, voilà. Si vous voulez faire du coup la fiadone avec du coup, alors que c'est pas la période, bah, vous pouvez remplacer par la brousse. Puis-je avoir la cuillère en bois? Mais bien sûr. Alors je me permets de lancer la cuisson des oignons pour pas que ça mette trop longtemps, parce qu'après il y a aussi la cuisson du poulet. Donc tu as mis de côté J'ai mis de les côté cuits de le poulet. ou alors c'est le chien qui est parti avec. Ok, Voilà. d'accord, très bien. Non, Et là, je vais rajouter pour le moment que les oignons, que je vais pas faire cuire aussi fort d'ailleurs. Et on va les faire revenir un petit peu, les faire colorer, même s'ils sont déjà très colorés avec le curcuma. Et une fois qu'ils auront commencé un petit peu à colorer à la cuisson, on va rajouter un verre d'eau et on va les laisser cuire pour qu'ils soient bien fondants avant de rajouter le poulet. Donc là, on a un bout de chaufferette qu'on est allé chercher directement chez le fromager. Donc je pense que c'est plutôt de la bonne came, comme on dit. C'est fromage, donc du coup, à Filetta, fromagerie artisanale. Je pense qu'on est pas mal si on utilise ça. Absolument. Donc là, avec une cuillère, tout simplement, une cuillère, moi, une fourchette, on va venir du coup. Alors, il y a un truc en plastique du coup qui est Oui, il y a fait les pour éviter voilà, le petit égouttoir. Et donc, tout simplement, on va venir écraser comme ça et mélanger. Mélanger le brocho aux œufs. j'ai jamais mangé ce dessert. Et justement, ça va être l'occasion du coup de découvrir. Et tu nous diras si jamais bah, c'est à ton goût ou pas. Tout à fait. Toi, la spécialiste de la tarte au citron non meringuée. Non meringuée. C'est important de le dire. Pourquoi d'ailleurs non meringuée? Pourquoi t'aimes pas la... Trop sucré, je trouve la meringue. Moi, je suis pas très sucre. D'accord. Tarte au citron, c'est peut-être un des seuls desserts que je mange. Non, mais- Moi, je fais la petite pousse pour un éclair au chocolat. Ouais. Mais c'est vraiment du Quelle folie. Ah oui, grosse folie. Là. Non, mais tu vois, ce qui est bien, c'est plus que... de fromage, tu vois. Quand- Ils sont Je suis plus sauciflard. poulet. Oui. Poulet, poulet. Piou, piou, piou. Hop. Tu vas tout mettre dedans? Oui, c'est 500 grammes. Alors, Et on a bien mis... Florence te dit, Johanna, qu'elle t'en fera une pour te faire goûter. Elle me dit quoi, Flo? Elle te fera un dessert corse pour te faire goûter. Ah, et, ben on volontiers. et on a Sylvain aussi dans le chat. Ah, il y a Oh. Sylvain. Qui s'en fout? Ça, c'est ton truc en ce moment. Sylvain, il me torture en convention. Vous vous rendez pas compte, vous? Vous m'abandonnez, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il me torture. C'est-à-dire... Bah, il fait acte de sa présence. Ah, c'est ça. Pendant Il 2 ans. est trop près. Attention. Là, à Poitiers, ça va être compliqué, hein. Oh oui. L'équipe, elle fait peur. Ouais. Alors, on est en effet à la prochaine convention qu'on a prévue, c'est donc la Gamers Assembly de Poitiers. Apparemment, je crois que c'était la première fois qu'on allait le faire. En fait, non, c'est la deuxième. Mathieu, tu es déjà allé On est apparemment. déjà allé à Ah bon Poitiers, mais pas à la Gamer Assembly. Ah, on bon, avait c'était fait ça, le alors. Poitiers Geek Fest Voilà, ça doit être ça. avec Damien. Donc, c'est la première fois qu'on est à la Gamers Assembly. Et donc, pour l'occasion, on organise les tout premiers tournois du jeu de cartes noob. Donc, si jamais certains ont déjà reçu leur jeu de cartes, eh bien, je les invite, si jamais ils sont du côté de Poitiers, à préparer leur deck et à venir s'affronter, puisqu'on aura du coup un loot à gagner chaque jour pour le gagnant. Et donc, ce sera donc inscription jusqu'à midi. Et ensuite, les tournois qui commencent à 14h. Donc, si vous êtes du côté de Poitiers, venez, ça va être trop cool. Et il y aura même du coup les Operating Dwarfs qui sont les créateurs du jeu, qui du coup vont pouvoir
qui organisent tout ça en fait. Hein. Donc c'est eux qui vont qui vont arbitrer et qui vont potentiellement aussi éclairer un peu les joueurs sur certaines règles potentiellement un peu obscures encore, vu que c'est un jeu qui est sorti en décembre en fait. C'est ça. Ouais, On sent bien là. Hein. Ouais, on Ouais, sent les je sens épices, bien, ouais. la cuisson, là ça ressort, la marinade, l'oignon et tout ça, et c'est présent. C'est présent. Alors d'ailleurs, on va profiter On va montrer un peu à quoi d'être ça à ressemble. Poitiers pour aller au Futuroscope. On nous a eu du coup des places Ouais. et du coup avec la team, on va faire un vlog et on va Jamais pouvoir fait. vous montrer un peu. Alors moi je l'ai fait quand j'étais vraiment petite avec mes parents, mais du coup j'en ai pas un grand souvenir, donc là ça va être sympa. Il y a sacrément longtemps. Hein. Je te déteste. C'était il y a eu 8. À peu près. Hein. Et d'ailleurs, le même week-end où nous on est à Poitiers, il y en a d'autres qui seront en Suisse. C'est Si vous ça. voulez voir un petit peu à quoi ça Il y a la ressemble, avec les polymanga. épices et la couleur, donc voilà, c'est Moi, hyper c'est coloré. Et ça va vraiment venir colorer tout le plat ensuite, vous allez voir. Donc voilà, là on fait juste un peu colorer les oignons, on va remettre. Et après on va rajouter un petit peu d'eau pour finaliser la cuisson avant de mettre le poulet. Donc là, vu qu'on est sur la thématique des conventions, j'en profite également pour vous dire que le même week-end de Pâques où tandis que nous on est à Poitiers, on a Mathieu et Flo donc, qui seront à Polymanga à Montreux, en Suisse. Donc là, avis à nos amis suisses, si jamais voilà, vous voulez Moi, passer c'est le nous voir. week-end de Pâques, si vous avez du Week-end de fromage Pâques. ou du chocolat en trop, Surtout on peut vous en débarrasser. On Voilà. peut vous en C'est débarrasser. vraiment, mais tu sais que tu vas te retrouver avec leur fameuse pâte, comment ça s'appelle là? Je Le sais Sivia, plus. le Sivias, je sais pas quoi là. C'est Je- une espèce de pâte ignoble. Oh, il y a pire, ça va. Après, si Mais vous le amenez fromage, du fromage, et vous dites et le bien chocolat, à pas de souci, Flo hein. et Mathieu que c'est à partager. Non, mais ça se conserve pas très longtemps. Oui, oui, oui. Le temps de chemin pour rentrer de Suisse, il est très très long. Bien sûr, Oui. bien sûr. Et puis Donc, on sait aussi que ça s'évapore. Oui. Ça s'évapore très vite le Les gens fromage. de Poitiers, vous pouvez amener du fromage aussi. Hein. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a à Poitiers de bon? Qu'est-ce qu'il y a à Poitiers À part le Futuroscope. Dites-nous sur le chat. Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité à Poitiers? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui est tombé encore? Oh, du cyprès probablement. Ça va. Donc, on a bien mélangé, hop, le brooch avec notre appareil, enfin avec notre préparation à base d'œufs, de sucre et de citron. Tout ça, ça va aller dans ta tarte. Et tout ça, c'est censé aller dans ma tarte. Et j'espère que j'aurai assez, sinon, bah tant pis. Hein. Ah ouais, t'auras assez. Non, mais j'espère surtout que ça va pas déborder. Hop, allons-y. Et donc, on va verser. Au fudge. Allons-y. Ok. Wouhou. On est bon. On est bon, On est regarde ces vraiment proportions. bon. Ces proportions sont impeccables. Pas comme ta pâte. ça. Pas comme ma pâte. On verra. Ça va être à la sortie. On vous dira si jamais c'était bon ou pas bon. Hop. Et là, on va donc, pas ça donne ça. renfourner donc. Donc là, on va mettre Oui, non, mais au four. Donc là, je vais mettre au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Donc, hop, je Voilà, laisse. c'est parti. Donc voilà, là on fait un petit peu colorer les oignons. Alors avec les épices, on voit pas trop la coloration, hein. non. Mais on va quand même surveiller un peu. De toute manière, on voit que ça accroche aussi, donc faut bien remuer. Ça fait bien ressortir l'odeur des épices là, tout ça, donc ça c'est bien. Encore 2-3 minutes, je pense, et après on va rajouter un peu d'eau et on va laisser en fait l'eau bien travailler pour que ça rende les oignons bien fondants. Et ensuite, d'ici une dizaine de minutes, un peu moins, on viendra rajouter le poulet. Alors là, on a pris 6 cuisses de poulet, donc ça va être un peu juste quand même vu la taille du plat. Ouais, je pense, ouais. Mais ça va le faire. Bon, on fait cuire les nôtres. Voilà, s'en on fout fait des- cuire les deux nôtres et les autres, On s'en fout de la mort. tant pis pour eux. Voilà, là je pense qu'on va pouvoir commencer à rajouter l'eau parce que ça commence à bien accrocher. Ça suffit. Bah regarde, on va rajouter déjà ça, mais on va en mettre encore un peu. Tu peux, regarde, remplir directement dans le bol. Voilà. Encore un petit peu, s'il te plaît. Et voilà, là on devrait être pas trop mal. On va en rajouter, bon, allez, encore un petit coup. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir le poulet et tout après pour que ce soit. Un petit coup. Voilà. Mais on va pas en mettre trop parce qu'on va rajouter des courgettes et les courgettes ça rend beaucoup d'eau. C'est vrai. Donc voilà, là, grosso Qu'est-ce modo, que tu as rajouté? juste de l'eau tout simplement. Ça donne ça, à peu près, hein, en termes de remplissage. Hop,
par ici. On va y arriver. Voilà. Et donc là, on a mis un petit peu d'eau et on va laisser maintenant réduire tout ça. Quelques minutes. Et pendant ce temps, on va pouvoir faire la découpe des courgettes. Allons-y. On voit rien du tout. Est-ce que tu as un endroit pour pouvoir les réserver, les courgettes? On va les mettre dans cette assiette-là, regarde. Hop. Alors allons-y. Hop. On prend nos super couteaux. On va déjà les éplucher. Ok. Super. On prend notre super économe. C'est l'outil préféré de Gaïa. Et on va prendre le truc pour le compost là aussi. Vite. Oui, il commence à être bien plein, lui. Il est plein, tu veux que j'aille le mettre, le vider? Allez. C'est où? Bah, en fait, c'est là-haut, dans la poubelle. Parce que de toute façon, on pourra pas. Ils ont mélangé tout. Tu peux laisser un peu de peau hein, sur une courgette, c'est pas gênant. Elles ont été lavées, qui plus est, mais Ouais, mais bon. ça c'est rien, c'est juste qu'elles sont abîmées, mais la peau, il n'y a pas de problème. On peut la laisser, ça donne un côté un peu plus de couleur justement. Au plat et aux courgettes, c'est sympa. C'est notamment toi pour ton velouté de courgettes que tu laisses la peau souvent. Oui, voilà, on peut toujours laisser un peu la peau, c'est pas. Du moment que c'est lavé, que c'est propre, etc., il n'y a pas de problème. En plus, si c'est des plantations maison, on est sûr qu'il n'y a pas de pesticides, etc. Ah bon, c'était bio ça? Ça, je sais pas, c'est pas moi qui ai fait les courses. Oui, voilà. J'ai trompé de là-haut. C'est là-haut là? Non, parce que là, ils ont mélangé tout en fait. Ils ont mis le citron, donc on n'est pas censé mettre de citron dans le compost, ils ont mis tous les déchets. Mais on aime bien faire du sport à Johanna. Oui. C'est marrant de l'avoir monté et descendre les escaliers. En réalité, il y avait une poubelle là, mais je ne l'ai pas dit. Alors, donc, quelle épaisseur de tranche? Alors, c'est vrai que tu as épluché les 4, mais il y en avait un peu beaucoup. On va peut-être pas mettre les 4 parce qu'il faut qu'on puisse réussir à faire rentrer 6 cuisses de poulet et des courgettes. Oui. Donc, on va commencer par en mettre 2. On va réserver le reste. Et ensuite, c'est comme tu veux au niveau de la présentation. Soit tu fais des rondelles, soit des cubes. Là, encore Moi, une je fois, fais des cubes. c'est à ta convenance. Vraiment. Il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit. Sachant que les courgettes, c'est quand même un légume qui va rendre beaucoup d'eau, qui va être très fondant. Donc, faut pas faire des bouts trop gros, mais que ce soit des rondelles un peu fines ou des petits cubes ou autre, ça marchera très bien. Moi, je ferai quelque chose comme ça. Pas mal. Et ensuite, des petits. Allez, voilà, tu peux couper avec le Merci. sentoku si tu veux. En prenant vraiment comme ça et tu avances avec la lame. Alors Tac, là, tac. par contre, Attention aux doigts. ouais. Non. Moi, je suis pas sûre du tout du truc là. Oh, fatch. On dirait Quoi? Quoi? un délire comme ça, alors. Oui, mais j'ai trop peur. Elle a 10 km de couteau, ça va? Ah oui, mais on sait jamais. C'est clair que. Mais non, moi, c'est pas pour viser, moi. Hein. Oh là là. Tiens, tu vas nous le faire toi après. Alors, on va J'ai attendre. deux doigts après, moi. Ah, tu fais à deux doigts après. Oh. Attention, c'est bon pour toi, Mathieu? Je le mets dedans? Pas de suite, non. Ah. Réserve-les Là, dans l'assiette qui dans est l'assiette. à ta gauche. Vas-y, tu veux tester? Et pourquoi pas de suite? Parce qu'on va d'abord laisser, comme je disais, cuire les oignons pour qu'ils soient bien Dans deux, fondants. c'est ça? Non, moi, je fais des 1, 2, 3. Pour faire le liant de la sauce. Ah ouais. Tu vois, ça coupe plutôt bien. Hein. La lame, n'hésite pas à la. Comme ça, Matt? Voilà. Et en fait, le mouvement, c'est dans le poignet. C'est comme ça, regarde. C'est pas juste posé comme ça. C'est à faire glisser la lame. Alors, ça va me gêner. C'est vraiment comme ça. Il faut venir appuyer avec le poignet. Tu pars avec la pointe pour guider. Et tu viens appuyer et glisser en même temps. Et ensuite, tu avances tout simplement comme Quand ça. tu vois certains qui sont là à faire Ah oui, bon, après, il y en a, c'est des fous, hein, mais. des fifous. Et bien ranger le pouce, hein, encore une fois. Et après, voilà, juste comme ça. Les mains, les phalanges bien droites. Et en fait, tu utilises tes phalanges comme Attends, guide non, je te... pour tes doigts et pour la lame. La pointe et tu glisses en avant. Voilà. Et les pouces.
Ah ouais, mais c'est technique, hein. Et ouais, je suis Donc, meilleure que toi, alors, quand est-ce encore que une tu fois. fais, quand est-ce que tu fais candidat de Top Chef? Moi, jamais. J'ai pas la patience de cuisiner, moi. Mais là, il va y avoir les courgettes et les cuisses. Ouais, t'as vu? On est ambitieux, hein. Ouais, Ouais. je pense que tu vas devoir faire en deux On va fois, peut-être limite, mettre hein. moins de cuisses. Donc là, 2, c'est bien. 5. On en a fait une ou deux là? Non, on en a fait une, pardon. Oui, On en on fait peut en une couper deuxième. une deuxième. Et celle-là, c'est pour Celle-là, j'en sais C'est rien. pour plus tard. C'est ultérieurement. pour ultérieurement. Ne pose pas de questions, Johanna. Pardon. C'est vrai que je suis le commis pourri, moi. Avec une faute. Alors, Ce n'est pas moi. qui écrit les livres? Ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Auteur avec un grand H. Ok, change de famille. Donc alors, comme ça. Puis bah. Non, mais Moi, elle je est à fais comme 10 ça, km. Mais oui, mais bon, j'ai pas envie de me couper. Ah oh, là c'est bon, tu te comprends pas. Ah non, là, tu risques pas de te couper. Hein. Vous avez envie d'aller faire un petit tour à l'hosto? Moi, je t'accompagnerai pas. C'est dit avec tellement, tu sais, de spontanéité. Non, mais moi, je t'accompagnerai pas. Non, mais non, Mais je bah peux non. pas, c'est mon jour de repos. Ça fait depuis 3 semaines, je vais tous les jours à la clinique de la main. Ouais, ben. Donc bon. Ah, c'est pas loin de chez moi, faut dire pas me voir. C'est horrible. tous les Je jours, voulais vraiment je parler de fais ça. Non, mais gênance, quoi. Parce qu'on vit ensemble, mon petit bébé. Oh là 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 là, c'est gênant, les Lannister. Et à Pierre, il est jaloux, là, regarde. D'ailleurs, c'est à Polymanga qu'on avait vu un acteur de Game Oui. of Thrones. On avait vu. Geoffrey Geoffrey. Geoffrey Lannister. On avait Très bien, complété quoi. la famille On avait Lannister, complété la famille. le trio, qui parlait bien français d'ailleurs. Il parlait C'est bien vrai français. Il ouais. parle bien Ouais, français. très gentil. Il est gentil. On lui disait, ah, on vient du sud de la France. Il fait, ah, c'est cool, le sud de après, la on France, je lui a dit connais, je vais souvent à Antibes, c'est pas très loin de chez Ah, c'est vous. vrai. Ah ouais, Je fais, ouais, ça va, c'est pas hyper Ouais. loin. c'est rigolo. Mm, Il mm. nous a bien divertis, quoi. Est-ce Ouais. que tu veux qu'on attaque le citron confit? On va, je pense, placer les cuisses de poulet incessamment sous peu Alors, vas-y. avec les courgettes, histoire de laisser tout ça faire sa vie. Ouais. Et j'ai aussi mon petit quiz. Alors, attends. Je prends la main. Hein. Que j'oublie Donc, pas tu mon peux les quiz. prendre à la main. Et on va rajouter le reste de la marinade après aussi. On va en mettre 5 pour le moment, parce qu'en vrai on est 5. Et. Ouais. On est pas Et obligé- merci, Merci Johanna. pour cette Merci intervention. pour cette intervention. Ah, mais on n'est pas obligé de nourrir La terre entière? Fabien. Pierre, il appuie juste sur des boutons. Oh, t'es rouge, Pierre. Ouais, on est en train de bronzer là. Vache. C'est avec son front, et ça fait parabole. Ah, mais c'est ça, en fait, cette lumière. Ça réfléchit sur son front. Ah, en vrai, on peut mettre les 6. Hein. Ouais, mais il y a les courgettes avant quand même. On va prioriser les courgettes. Tu peux Priorise prioriser. les légumes à la Priorise viande. les courgettes. Ah, t'as changé. C'est vraiment T'as n'importe changé. quoi. Et on verra s'il y a encore de la place pour le. En plus, il a dit que ça rendait de l'eau. Donc, ça veut dire que ça va encore monter le niveau. Allez, assez de courgettes. On met le poulet. Allez, fous-moi le poulet. Non, mais je pense qu'on fera. Non, mais elle rentre. Moi, je te dis, elle rentre. On va Ouais, voir mais ce il faut que que ça ça soit dans le liquide de cuisson quand même, sinon ça va pas cuire correctement. Faut pas que ce soit juste On va posé faire comme à ça. poil, celle-ci. Alors, on Un va peu réserver mélangé. ça. Attends, regarde, on va mettre la cuisse de poulet avec les courgettes et on va récupérer Le la jus. marinade. Vas-y. Alors, sur le Verse. chat, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, ce qu'on va faire pour bien Merci, récupérer, Pedro. vas-y, remets droit, s'il te On a plaît. besoin de rien, on J'en ai appelle besoin de Pierre. rien. On va, hop, rajouter un peu d'eau et vas-y, Rajouter un petit peu, vas-y, pour récupérer un petit peu de récupérer les épices. jus et de... T'en as un peu là encore. Quelle maîtrise. C'est vrai que t'as fait ça toute ta vie. T'as vu ça? Le massage des aliments et voilà. Parfait, tu peux réserver ça derrière nous pour pas que ça nous embête. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Pour savoir, hop, qui va commencer de la team Cochoboule ou de la team Piquoy? Tu es Cochoboule et tu es Piquoy. Très bien, alors j'arrive, je rajoute un peu de courgettes. Hein, Pour savoir qui instant. commence, vous allez vous affronter au fameux combat de pouce sur le ring. Mais Ah moi, oui, bah toi, t'es déjà blessé d'un côté, main donc gauche. ça va. Déjà, tu es désavantagé, car tu es droitière.
Il faut que tu remettes le couvercle en attendant, je pense. Absolument. On va remonter un poil. Et voilà. Tiens, Mathieu. Et je peux avoir un peu de sopalin avant, s'il te plaît. Oui. Histoire d'éviter de tout salir. Alors, n'hésitez pas sur le chat à jouer aussi avec nous. On aura des lots à vous faire gagner, mais on a 2 lots qu'on peut vous faire gagner, mais je pense que ce sera plutôt sur les réseaux sociaux. On fera ça parce qu'on ne maîtrise toujours pas, confirme-moi Pierre, mais je crois on ne sait toujours pas faire de tirage au sort. Je sais pas. Un peu de 12 mètres. Je crois qu'on ne sait toujours pas faire de tirage au sort en live. Alors c'est parti, à vos marques, Allez, même ça. et Remarque, elle est déjà au taquet, quoi. partez. C'est quoi ces Alors, oh mon Dieu, belle esquive de Joanna. Oh, il le tire. 1, 2, 3, 4, et c'est Mathieu qui l'a mis KO. J'ai arraché. Qu'est-ce qui s'est passé, Joanna? Mais il m'a fait rire. Ah bon sang. C'est la gauche en plus. Hein. Donc tu l'avais là? Ouais, je l'avais. Il t'a échappé? Tiens, vas-y, redonne. C'est parce que j'ai mis de l'huile d'olive sur le doigt. Ah, c'est ça. Ah, voilà. Saleté. Il a triché. Bon, alors du coup, c'est Mathieu qui commence. Alors, question numéro 1. Quel est le premier agrume connu du bassin méditerranéen? Mais il va gagner. Est-ce que c'est C'est un cuistot. la mandarine? Réponse A. Le cédrat? Réponse B. Le citron? Réponse C. Ou l'orange? Réponse D. Le cédrat. C'est une bonne réponse, Mathieu. C'est une bonne réponse. Nous avons donc 1-0. Tu comptes les points, Pierre? Là, à chaque fois, je suis incapable de compter les points, donc je compte sur toi. Joanna? Ah non. Lequel de ces agrumes est issu d'un mélange entre plusieurs variétés? Est-ce que c'est le pamplemousse? Réponse A. La mandarine? Réponse B. Le cédrat? Réponse C. Ou le citron? Réponse D. Arrête de regarder et de chercher des réponses. T'es contre lui, je te rappelle. Oui, mais bon, en tant que mari. Lequel est un mélange de plusieurs variétés? Réponse fausse. C'est la mandarine, voyons. C'était le Ah, citron. voyons. Ah, t'as faux aussi. C'était le citron. C'est vrai? Bah oui. J'aurais dû dire citron. En fait, dans les tout premiers agrumes originels, tu as un truc que je connais pas, le Ah, cédrat, j'ai pas retenu, le cédrat, la mandarine et le pamplemousse. Tu vois? Et après, tout le reste, ça découle de ces mélanges. C'est des hybrides. Alors, Bon. Mathieu. Ça va, Mathieu? La plaque ne veut plus fonctionner. Zut. On avait déjà eu ce problème. Hein. Ouais, Est-ce que c'est une histoire d'inclinaison, je ne sais pas. de Mais surchauffe? présentement, ça ne... Présentement, ça ne marche plus. Alors merci à Citarde pour l'abonnement. Merci beaucoup. Merci pour l'abonnement. C'est pas la première fois hein, que... Hmm. Attends, c'est parce que tu as de l'eau. Non, non, c'est pas ça, ça fait rien. Ça. Moi, la mienne de plaque vitrocéramique, si jamais il y a de l'eau, elle bip dans tous les sens. Hein. Ouais, mais là, c'est pas de la vitro, c'est de l'induction. Mais c'est de l'induction aussi que j'ai. En plus, c'est l'induction que j'ai. Donc. La musique. On est bon. Allons-y. Mathieu, es-tu prêt? Faux. Le citron est un mélange entre un cédrat et un bigarade, une orange et un cédrat, une clémentine et un pamplemousse et un cédrat. Je crois que c'est bigarade cédrat. C'est une bonne réponse. Oh là là. Oh le pifou! Bon après j'ai commencé à donner des informations quand même en Ah, disant vous avez que pamplemousse triché, et machin chose. C'est bien du coup un mélange entre le cédrat et une bigarade. Merci. Mais comment on fait une Légagie bigarade? pour l'abonnement. Merci Merci. beaucoup pour ton abonnement. Et le bigarade c'est un mélange entre quoi et quoi? La bigarade, ça Ouais. doit être un des originels. Eh ben non. C'est mandarine, Faux. pamplemousse. Et un dont t'as plus tout le nom, tu me Eh disais. ben j'en sais rien. Je m'en souviens C'est plus. pas la bigarade du coup? Non. D'accord. Donc, Il a réussi. Oui. Ouais. il a réussi, ouais. On est à 2-0. J'aime bien, t'as vu comme il insiste? 2-0. Johanna, vas-tu être encore la tête à Toto? Je suis une vraie noob dans la cuisine, moi. Question numéro 4. Oui. D'où vient le citron caviar? Réponse A de Chine, réponse B du Mexique, réponse C d'Australie, réponse D de Polynésie. Ah, t'as la
réponse. Non, Il a triché. Il a triché. il a pas triché. Si, il a triché. Je sais qu'en plus, il connaît la réponse. Australie. Ouais, ça va, c'est ça. J'ai même pas 0. Elle est pas 0. Alors, je vais me mettre C'est ce là. que moi. j'allais dire. Ça, Je vais me mettre ici. parce Parce que ça triche grave, en fait. Mais d'un autre côté, c'est con parce que... Oui, je sais. Donc, on est à 2-1. Mathieu, ça va avec ton plat, là? Non. 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 Pourquoi ça ne marche pas? Si je savais. Après de manger. Hein. Je crois Ouais. que ça ne fonctionnera plus. Et bah, dans ce cas, on va le mettre sur le feu là-haut. Hein. Et On a toujours des soucis avec cette plaque. Hein. La dernière fois, on avait réussi comment? Je sais plus, comme Est-ce ça. que tu veux hein. pas la déplacer un peu? Peut-être que c'est l'inclinaison? Non, il n'y a aucune raison. Parce que ça Non, marchait on très va aller bien en tout à haut. l'heure. Je reviens. Alors, on va l'éteindre. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est possible que ça surchauffe? Mais c'est con parce que c'est Bah, une il faut plaque. regarder sur la marque ce que c'est l'erreur numéro 7. Erreur numéro 7. Ah si, c'est la ventilation. C'est parce qu'à mon avis, il crève de chaud. Il faut le surélever. Et oui, il doit avoir la ventilation qui est bouchée. Matt, il s'en fout. Qui s'en fout? Qui s'en fout? Je pense que c'est Ça, on va l'histoire le de laisser là. ventilation, moi. Peut-être le remonter, non? De quoi? Non, 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 ouais, t'as raison. Donc je pense que c'est une histoire de ventilation. C'est pour ça que ça merdouille. Parce qu'en plus, on entend que ça chauffe et que ça... Tu vois, il y a un problème. Sur quoi on pourrait le mettre pour le surélever? De toute façon, Mathieu est parti mettre ça là-haut, donc... non. Non, non, non. Ventilation, je pense. Bon alors, est-ce qu'on a des questions sur le... Est-ce qu'il y a une qui participe ou pas au quiz sur le... Est-ce qu'il y en avait qui l'avaient l'Australie? Alors, il y en a vu, j'ai vu qu'il y en a qui ont répondu Chine. Chine. Oui. Alors en fait, la Chine, attends, je vérifie que c'est pas une des questions que j'ai ensuite. La Chine, non, ça faut pas que je dise du coup. En fait, le citron caviar, ça vient d'Australie. Je sais pas ce que c'est exactement comme mélange, mais c'est assez spécifique déjà comme variété. Et d'ailleurs, pour le préparer, c'est assez amusant. Là, je voulais vous montrer, mais en fait, on n'en a pas en cette saison. Et en fait, pour préparer le citron caviar, on le coupe en deux, de manière, on va dire, sur la longueur. Et ça fait comme des espèces de perles. Donc avec une cuillère, on peut venir récupérer comme ça en raclant les perles de citron caviar. Et il paraît, moi je sais pas trop, j'en ai jamais goûté. Mais Très il paraît bon, que ça c'est va très bien bon. dans des salades, dans des oui. verrines, dans des crèmes, dans des préparations, c'est très bien. Ou pour C'est surtout finir déco. sur un dessert. Ça fait, en fait, ça fait des petites billes. Non, ça a tu vraiment croques. vraiment un goût et un croquant qui est assez particulier. Je crois que je. Et il y a plein de couleurs goûte, mais différentes. ouais. Alors, Kitty nous dit qu'il a confondu avec la main de Bouddha. Oui, la main de Bouddha, ça fait assez marrant comme agrume, ça aussi. C'est la main de. C'était un truc qui ressemble à une main et ça Ouais. se mange comme Cru ça, comme ça. cru ou confit. D'accord. Alors, on en était où? On en était à Mathieu. 5e question. Le plus gros des agrumes est réponse A, le cédrat, réponse B, le kumquat, réponse C, le citron, réponse D, le pamplemousse. Il y a bataille entre le pamplemousse et le cédrat. hein. Il est vite. Parce que les deux peuvent être assez gros. Je dirais que ça serait le cédrat. Eh bien, c'est le pamplemousse. C'est le pamplemousse. Réponse fausse. Bouh. Oh, bah, fait, en plus. C'est vrai, elle le savait. Gros Elle l'avait. Et il paraît qu'il y en a, ils sont gros de la taille de ballons de foot. Ouais, Alors, t'imagines? Mais des cédrats, il y en a des très très gros aussi. C'est tellement mauvais en plus. T'aimes pas le pamplemousse? Ah, non, bon. C'est parce que c'est amer. Ensuite, 6e question. Johanna, les huiles essentielles d'agrumes sont extraites à partir de réponse A, la pulpe, réponse B, leur écorce, réponse C, leurs pépins, réponse D, les feuilles et les tiges. Redis les réponses. Hop. Réponse A, la pulpe, réponse B, l'écorce, réponse C, le pépin, réponse D, la feuille et les tiges. Je dirais l'écorce. Mais personne. C'est ton ultime bafouille? Ouais.
C'est bon. C'est ça? Oui. Oui, c'est D'accord. Tout seul. On en est à combien, Pierre? De partout? Ouais. Oh, égalité! Égalité. Donc oui, huile essentielle, c'est avec L'écorce. l'écorce. Vous savez. Mathieu, le principal acide du citron est, réponse A, l'acide malique, réponse B, l'acide absorbique, réponse C, l'acide citrique, réponse D, l'acide nitrique. C'est une autre question. Je dirais le citrique, mais sans être sûr, je suis sûr que c'est un piège. J'aurais dit ça aussi. C'est bien le citrique. Tiens, c'est bien le citrique. Facile. Ça va. Bravo, Ça sentait le Mathieu! piège, ça sentait le piège pourtant. Les besoins journaliers en vitamine C d'un adulte sont de réponse A 1,15 mg, réponse B 11,5 mg, 115 mg, réponse D 215 mg. Il y en a une. Réponse C 115. Mathieu, d'où vient l'orange? Réponse A de Chine, réponse B du Mexique, réponse C d'Australie, réponse D de Polynésie. De Chine. C'est pour ça que je voulais pas en parler, parce qu'en fait, c'était l'orange qui était issu de Chine. Facile. Ouais, la plupart des agrumes, en fait, viennent de Chine à la Vas-y, base. ouais. Hein, et ont été importés et tout, et tout, et tout. À l'époque même, il y en avait, ça date, tout ce qui est même citron et tout, machin, ça date de la Rome antique. Hein, c'est méga vieux, en fait. Mais ils avaient, eux, les cédrats, les machins. C'était pas encore les croisements qu'on connaît. Dernière question, Oui. Johanna. Et donc, on est à combien? 4-2 pour Mathieu. Ah. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive... Je suis heureux. Loser! Mais bon, Mais je peux. on va quand peut-être, même déjà... voilà. Attends. Oui. Oui. Donc, ça va. J'ai une grosse tête. Non. Non. Chaque année, la Ouais. fête du citron a lieu dans la commune de réponse A, Pépin, réponse B, Orange, réponse C, Menton, réponse Menton. D, Douarnenez. Menton. Retenez. Douarnenez. Retenez sur le Jura. Ah. Oui, Menton. c'est bien. Bravo. C'est la fête de Menton. Et ouais. Et pourquoi ils ont fait cette fête? En l'honneur des citrons et des agrumes à Menton, Pas la fête. à la fiesta. Là, parce que les récoltes, en fait, ils étaient au niveau de la production, c'était un peu en baisse. Donc du coup, ils ont fait une fiesta pour essayer Pour de motiver les de citrons un motiver. Voilà, c'est ça. Très Pour bien. qu'ils poussent plus, pour qu'ils se fassent la samba, tu vois. Et depuis, voilà. Ok. C'était donc le petit quiz. Et donc du coup, Johanna, t'as perdu. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est quand on perd? Eh ben, gage. en théorie, on est censé avoir un gage. Bois une citronnade si tu Non, veux. t'es censé le manger cru, Le croquet. le croquer cru. Croquer cru. T'es prête? Je t'enlève le pépin. Bon, je suis gentille. Et t'es censé le manger. Pas il y entier, a mais la au moins peau. croquer. quoi. Bah oui, c'est bio. Ouais, mais c'est pas drôle parce que... Ah, tu croques où tu peux. Pardon, Comme c'est bon, ça brûle l'acide citrique. perdu un œil, une main. Non, mais c'est bon, hein. Ouais. C'est deg, hein. Ah non, mais ouais. Ah, J'espérais j'ai quand perdu un œil. même, tu vois, que ça ferait plus gage, quoi. Finalement, c'est même pas un gage. Bon, alors, du coup, Matt, Ah si, j'ai perdu mon œil pour de vrai. on continue avec le citron confit. On peut continuer avec le citron confit. Je vais juste Avec un peu le- surveiller le plat le- là-haut. Et Je je pense reviens. que c'est parce que, en fait, Ah, on bah, bouche la circulation de l'air. Non, Et non, du coup, c'est ça manque pas, d'aération. c'est pas ça le problème. Faudrait que je regarde ce que c'est. J'avais vu ce que c'était la dernière fois, l'erreur 07. Erreur 07. Quoi. Alors, Ouais, j'ai retenu. j'ai commencé hier à faire la préparation pour les citrons confits. À la base, c'était pour le tagine, mais du coup, comme c'était pas prêt, eh ben, on a acheté un bocal tout prêt. Parce qu'en fait, ça prend un peu plus de temps en fait, à préparer, puisque ça ne peut être consommé qu'après un certain délai. Donc, ce que j'ai fait, ça, c'est du sel de Guérande. Et donc, comment on fait? On prend ces citrons, et le mieux, c'est les citrons bio, évidemment, hein, puisque là, il y a la peau qui sera dedans. On fait des tranches d'à peu près 1 cm. Comme ça. 1 cm. Et on va venir mettre dans une épuisette et on va mettre pendant 12 heures. Oui, enfin,
comment tu veux appeler Un ça, égouttoir, quoi. égouttoir, Une ce que tu cuisinette veux, à mettre un par-dessus. égouttoir. Bon, Ah ouais, Bref. non, la cuisiner alors. bref. Mais si, c'est l'épuisette. Allez. On va venir rajouter jusqu'au bout, jusqu'au bord, du sel, du gros sel, pour faire du coup, pour que tu as l'eau, tu vois, qui commence à s'échapper. Ah ouais. Donc, une fois que on peut laisser entre 12 et 24 heures, selon ce qu'on veut à peu près comme salinité. Et on va venir du coup ensuite enlever le sel. Et le problème, c'est que je cherche. On va utiliser ça, tant pis. On va faire ça. On va mettre ça là-dedans. Voilà. Et on va venir récupérer juste du coup les citrons. Et par contre, il ne faut pas les mettre sous l'eau. Il faut utiliser, tiens, un papier, hop, un sopalin. Et on va venir gratter et enlever le sel, comme ça. Mais on ne met pas d'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc on enlève le gros sel. Et on vient mettre là. Donc on les a vraiment mis dans leur intégralité. Hop. Ça va, t'as pas de blessure au doigt? Non, ça va. Ah moi oui. Ça pique. Tu les as mis quand, ça? Alors, je les ai mis hier soir. Donc là, ça a quand même, je pense, bien fait effet. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des bocaux et je les ai stérilisés avec de l'eau bouillante en les plongeant dedans, un peu comme quand on fait pour les confitures. Hop. Et donc, je te laisse continuer. On va donc, hop, moi j'ai pris mes petits bocaux comme ça. Allez, initialement, c'était des mousses au chocolat individuelles, évidemment, pensez bien. Et on va venir bourrer au maximum. Hop. Je vais pas enlever les pépins, c'est vrai, mais en même temps, Il y en a beaucoup dans tes citrons. Mais c'est pas très grave après. je pense pas que ce soit très grave. Hein. Et on va venir bourrer au maximum, hop, notre récipient avec nos citrons. Ah, je me fais agresser. Oui, ils sont un peu agressifs ces citrons. Hop. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal là, Là, ça va, en c'est termes de serré. quantité. Et donc, ensuite, on va venir rajouter, on peut rajouter plein de choses. Hein. On peut rajouter, bon déjà, on va mettre notre huile d'olive. Donc, comme ça. On va essayer d'en mettre jusqu'au bout. Hop. Et ensuite, on peut rajouter plein de choses. On peut rajouter Des du petites poivre. herbes. J'ai vu que tu avais pris du Alors romarin. voilà, je suis allée dans le jardin et du coup, j'ai pris du romarin et j'ai pris du laurier parce qu'en ce moment, voilà, il y en a. Par contre, j'avais pas de thym. Donc, on va mettre ce qu'on a. Hein. C'est-à-dire le romarin. Par contre, il faut que je coupe un peu. Hop. Donc voilà, hop, on peut s'amuser. Hein. Il y en a qui mettent même de la coriandre dedans. Hop. Comme ça. Ça On va faire le rajoute. deuxième bocal. On rajoute notre romarin. Ça va bientôt être la tempête. C'est demain la tempête. Demain. C'est vrai demain. Et samedi. Super. Exprès pour le tournage. Absolument. C'est trop la fête. Donc,
là, je vais rajouter mon laurier. Donc laurier sauce, hein, évidemment. Hop, comme ceci. Et on peut s'amuser, on peut mettre d'autres choses, hein. Comme je disais, du poivre, ça peut le faire. Et après, l'idée, c'est vraiment de fermer, hop, le bocal, histoire que... Et après, donc, on va venir mettre au frigo. Et l'idée, c'est que C'est bon. on pourra le consommer que à partir de 15 à 15 jours à 3 semaines, pas avant. Donc c'est pour ça qu'on les a achetés, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça prenait C'est beaucoup très plus de long. temps. Voilà. Donc hop, comme ceci. On a tout mis là, il n'y a plus rien? Ouais. Youhou! Et donc du coup, même chose, vas-y, mets l'huile d'olive. Très bien. Tiens, mets l'huile d'olive. Ah, Et je Mets tiens l'huile le- d'olive, on fait la chaîne. stop, hein. Bah, juste que les citrons soient recouverts. Attends, j'essaye de foutre ça là. Ça me gêne. Insupportable. Tu me gênes. Hop. Voilà. Hein. Ouais. Lui, on va venir le caler ici. Il faut quand même voilà, que tu en mettes un peu jusqu'au bout parce que sinon Il y en on va a- avoir... Donc là, hop. Voilà. Vas-y, un petit peu encore, c'est bon, c'est bon. Et en plus, je trouve que c'est joli. Besoin de... Et donc ensuite, les citrons confits, bah, ça peut servir par exemple pour la cuisine, pour quand on fait tagine, quand on fait d'autres Risotto plats au à base citron, très de, bon aussi. Ah ouais? de Ouais. poulet. Petit risotto au citron avec un bouillon un peu citronné et quelques morceaux de citron confit, c'est vraiment très très sympa. On a le chat, au fait, je vous ai pas précisé, hein, si vous voulez. Ah, vraiment. on a le chat. Kikou tout le monde. Kikou les Dark. Hop, voilà. Donc on est plutôt bien. Hop, on va venir du coup. Et on va les mettre au Et on frigo, va c'est les mettre ça? au frigo. Je vais monter, au moins je vais vérifier où en est la cuisson du tagine. Mais il y en a, à mon avis, pour Alors encore... regardez, c'est joli. Hop. Est-ce qu'on voit bien, Pierre? Il y en a encore pour un petit moment pour la cuisson du tagine, puisqu'il y a D'accord. beaucoup de volume. Donc à mon avis, c'est pas prêt avant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Ok. Donc on va montrer un peu quelles seront les étapes suivantes, mais je ne sais pas si on pourra faire durer l'émission jusqu'à la fin de la cuisson. Et ça c'est sûr que là pour le coup moi j'ai fini. Mais par contre, ce que vous pouvez commencer à faire en attendant, si vous voulez, c'est préparer... Ranger, tu sais les gars. Non, pas ranger, c'est couper le citron confit qu'on rajoutera dans le plat. Tac. Alors, ce qui est bien à faire, c'est d'en couper un en fines lamelles, en Ouais. petites juliennes, et un autre éventuellement en rondelles, mais juste pour de la présentation, pour faire beau. Alors, Voilà. en fine lamelle, mais toujours. Un voilà, en toute petite fine lamelle et un en rondelles fines aussi, mais principalement pour de la présentation. T'es blessé, Johanna. Oui, mais j'ai plus de force même. C'est vrai que J'ai de l'huile. J'ai de l'huile Oui, sur les mains. oui, oui. C'est pour ça. Sinon, Ouais. sinon j'aurais réussi. Donc, nos petits citrons confits, ah bah, tu vois, ça se présente comme ça, du coup. Je sais pas si vous voulez voir. C'est eux, ils les mettent vraiment entiers. Ils les mettent vraiment entiers. Moi, la recette que j'ai vue, la recette que j'ai vue, c'est bah, du coup, ils les coupent. Voilà. Hop. Alors, Donc, il a dit fine lamelle. un en fine lamelle. On va dire celui-là. Tout petit. Oh, fatch. Alors, attends. C'est tellement petit qu'elle coupe rien. J'essaye de faire des fines lamelles, mais. Allez, ça, c'est un peu gros. C'est la cata. Tu vois, il est épais, forcément. Là, il y a les pépins. Bah C'est oui, normal. il est en entier. Ah oui, forcément, ils auraient pu les enlever. Sauf qu'ils auraient pu prendre une variété Sans pépins. sans pépins. La cata. Non, ça va. De Non, toute façon, ça, c'est censé être. C'est pas pour la déco, ça. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Rassure-moi. après, l'autre, c'est pour la déco, donc j'espère que tu vas t'appliquer. Eh ben, tu vas le faire, surtout. Ah, non, le petit bout.
les doigts. Bon alors du coup Nana, raconte, c'est quoi ton actu? Mon actu, ben écoute, j'ai repris le travail, j'ai repris les conventions. Ouais. Et semaine Tu prochaine. tournes, est-ce que tu tournes dimanche ou pas? Non, parce que je travaille. Mais la semaine prochaine, du coup. D'accord, J'ai donné mes jours de repos à Fabien ça va. pour que Ivy apparaisse dans le final. D'accord. Et qu'il allait la classe, contrairement à vous. Classe. Donc, il va falloir. Ouais, je pense. Bon bah là du coup, hop, c'est bien, c'est qu'on peut arroser les plantes en même temps. On va réserver ça là. Hop. Il a dit juste un, hein, le citron confit. Je sais pas, demande à Pierre. Pierre. Pierre, et là il demande à Fabien, Mathieu. Mathieu. Et donc le deuxième, vas-y, il faut faire quelque chose d'esthétique. Bonne chance. Pfla. Tada! J'ai sorti le fiadone puisqu'il est le four bipé. Alors, regarde, Ah bah beau oui, comme c'est que ça. c'est bon, parfait. C'est Ah beau, bah, non, comme eh, ça, sur le plat. On a un bon timing. Tu vas Ouais. pouvoir montrer à la caméra du coup ce que Mmh, ça ouais. donne. Donc le fiadone est prêt. La tarte fiadone est prête. Alors ça a coloré que sur le côté comme ça. Ouais, Mais bon, ça c'est le four. Hein. Ça sent pas mal, en tout cas. c'est Montre voir un peu comment il est, la texture. la texture est bien, on voit qu'il y a une certaine rigidité. Ça va. Donc là, le mieux pour la fiadone, en général, c'est de la laisser refroidir et même de la mettre au frigo. C'est meilleur quand c'est consommé froid. Ok. Donc là, on va la laisser du coup. Pousse, hein. Voilà, donc du coup, voilà, on a fait des petits émincés. On a Esthétique tenté. et- Oui, Voilà. donc ça c'était pour les petites rondelles. Ça, c'est Oui. les petites rondelles. Et du Ça, coup, là, c'est c'est l'esthétique esthétique, maintenant. Bonne chance. Ah, mais ça c'est. Oui, parce que là c'était. Oui, peu importe. En fait. C'est trop. C'est pas ça que tu voulais? C'était des juliennes et des rondelles, mais là c'est pareil. En rondelles, c'était un truc un peu comme ça pour faire Ça fait- joli. ça fait- Et ta julienne, c'était quoi? Julienne, c'est des. Tu sais, c'est plutôt des fins bâtonnets. Ah! On n'aurait pas pu. Regarde la consistance du Ouais. truc. C'est pas On notre n'aurait pas faute. pu. C'est pas notre Qui est-ce La qui vous aurait rondelle empêché? était la seule possibilité. Oui, bien sûr. faute. Il nous juge, là, Ouais. avec ses oreilles. Il nous juge avec ses oreilles. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Donc là, t'en as pour combien de temps encore, toi? Voilà, c'est fini. On va pas mettre parce que c'est très fort le citron confit, Donc donc faut vas-y, pas. raconte Ah les ouais. étapes du coup qui suivent parce que je vois qu'il reste encore les olives Voilà. qui n'ont pas été mises. Alors en fait, ce qui va se passer pour la fin du tagine, mais que du coup, on va pas forcément vous montrer dans le live, c'est parce que le temps de cuisson va demander encore quand même un Oh bon là là, petit, regarde ce qu'il y a marqué. un bon Moi, petit quart d'heure. On le sait tous que Johanna, bon, il faut y être de veine, est plus forte que Gaïa. Donc What? en fait, une fois, Regardez, merci. c'est une couronne de une laurier. fois le tagine cuit, Bien entendu. à la fin, on va rajouter juste les olives à la fin de la cuisson pour pas que ça reste à cuire les olives, parce que c'est pas nécessaire. Et on viendra aussi rajouter les juliennes, on va en faire des juliennes, de citron confit. Parce que pareil, c'est pas nécessaire de le rajouter à la cuisson, parce que c'est quelque chose qui va venir vraiment apporter un petit goût à la fin du truc. Et il faut pas trop le faire cuire. Donc vraiment, ça c'est les choses qui vont se rajouter à la fin de la cuisson, en gardant un petit peu au chaud et à couvert. On laissera à couvert avec le citron et les olives pendant 5-10 minutes, le temps que ça infuse bien, mais sans faire cuire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à présenter dans un joli plat et à manger. Soit juste comme ça, soit avec un petit accompagnement. Ça, Imperturbable. Tu ne peux pas être couronné, désolé Mathieu. c'est libre, Tu te libre placeras de couronné choix. succès, peut-être. Et ce qui peut être intéressant aussi, donc là on va en mettre de la séchée, mais c'est de rajouter à la fin, pour donner une petite note verte à tout ça, une pointe de coriandre et ou de persil frais, ciselé, qu'on va venir mettre par-dessus le plat pour vraiment donner un côté un petit peu vert et un petit peu frais à tout ça. Donc T'as voilà. déjà du vert, t'as les courgettes et puis t'as les olives qui vont faire du Oui, mais là tu vas voir que les courgettes elles sont devenues jaunes avec les épices. Ah bah oui. Voilà. Donc vraiment, les olives, le citron confit qu'on met à la fin de la cuisson et on vient saupoudrer tout à la fin encore des petites herbes fraîches comme le persil, comme la coriandre. Après, c'est selon vos goûts, selon vos préférences. Mais c'est deux types d'herbes qui sont bien indiqués en tout cas pour ce genre de plat. Bah merci beaucoup. Du coup, on fait pas de semoule alors? Alors, on aurait pu faire de la semoule, mais je pense qu'il y a quand même déjà une bonne portion. Mais en Ouais. effet, la semoule, c'est quand même quelque chose qui va être sympa Moi j'aime pour bien la accompagner. semoule, c'est Parce sympa. que la semoule, ça va venir
ça va venir un peu boire le jus justement du tagine qui Bah va ouais. pouvoir parfumer tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Ou des pommes de terre aussi, ça marche bien. Des petites pommes de terre coupées, cuit vapeur ou autre, qui vont venir accompagner le plat, ça, c'est selon vos préférences. Mais voilà, que ce soit de la semoule ou de la pomme de terre, c'est deux choses qui vont être très très sympas. Il est bientôt 14h, 13h49. On va aller Absolument. manger. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir Merci à vous. participé et de nous avoir du coup regardé pour cette émission de Rigen et d'avoir supporté Johanna avec nous. C'est gentil, merci J'ai à vous. été sage. Et merci évidemment à Griobois qui est notre partenaire à Ouais. l'année sur l'émission. Et merci évidemment pour les couteaux Top Chef qui nous ont été livrés par le coutelier Tarerias Bonjean. C'est TB Group en fait. Tarerias Bonjean qui sont à Thiers, super coutelier, made in France. Donc Ouais. merci beaucoup. Il y Beaucoup, a beaucoup. un code promotionnel. Ouais. Si vous allez Ouais. sur le site, du coup, il y a un lien qui doit être sur le chat. Vous avez 20% de réduction sur la gamme Top Chef pour les couteaux. Donc, n'hésitez pas avec le code Noob20. Donc, Noob20. Pierre, tu me confirmes que c'est bien sur le chat? Il doit y avoir un code en principe. Non, non, Je je suis dis sur pas mon ça. petit, donc je ne vois pas Je l'ai recevoir. vu. Alors, en principe, il y a un code qui est censé être affiché, soit sur l'overlay, soit sur le chat. On est censé avoir fait une commande. Et je tiens également à remercier du coup Pierre qui est là. Je vois TB Group qui est là sur le chat. Coucou Pierre. Et donc du coup, n'hésitez pas du coup à mettre le lien du coup pour les 20% de réduction pour ceux qui auraient envie de Avoir des super couteaux. bah ouais, d'avoir des méga couteaux et les couteaux qu'utilisent les candidats de Top Chef. Et la d'ailleurs, grande classe. c'est des groupes qui a commenté, on a salué visiblement par les deux patrons qui nous font un petit coucou et qui ont jeté un petit coup d'œil au live. Eh Donc, ben, merci. merci Voilà. beaucoup d'avoir Merci regardé beaucoup. aussi. Merci beaucoup. Bah, on vous dit à très vite pour une prochaine émission de Rigen. Il y aura le replay qui sera sur la chaîne. Puis on fera la photo du plat. Voilà, et on vous Et enverra on des vous photos enverra, du coup, plat. les photos du plat quand il sera terminé. si Et tu on nous l'a diras, pas mangé toi, avant. si jamais Et tu je aimes bien la vérifie fiadone. le dessert et surtout la pâte de Hanouna. Oui. Et si c'est bon. Voilà, Voilà. très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Merci. tous. Merci beaucoup. Et on se dit à très vite. Bon appétit à ceux qui Bye n'ont pas bye, bon mangé et à appétit. bientôt.